Coucou la team Show, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Je suis Candy Shoal et bienvenue sur ma chaîne. C'est vrai que sur cette chaîne, j'en fais rarement de story time. Pas que je n'ai pas de choses à raconter. Bref, générique. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais te parler de mon premier partenariat. Comment j'ai été approchée par la marque. Comment est-ce que j'ai fait les vidéos. Franchement, je vais essayer d'être transparente. Et à la fin de la vidéo, vous allez me donner votre avis. Alors, l'année dernière, j'ai été approchée par une marque de produits cosmétiques pour faire la pub au fait. Alors, j'ai été contactée via Instagram. Et moi, je suis quelqu'un, je ne lis pas les messages sur Insta. Et ce jour-là, j'étais à ma pause à mon travail. Et je me dis, bon, je vais essayer de me balader un petit peu sur mon Insta pour regarder un petit peu, pour essayer de faire quelques petits aménagements sur mon compte personnel. Et là, je tombe sur un message qui me demande si je veux bien faire la pub de leurs produits et tout. Donc, du coup, la personne m'a laissé un numéro de téléphone et tout. J'ai pris d'abord le soin de lire et vu que j'étais au travail, bon, j'ai pas appelé automatiquement. J'ai dit, bon, je vais attendre un petit peu après. Après, je vais répondre. Donc, du coup, bon, moi, je suis allée à mon travail. Et après, il me semble que c'est le lendemain que j'ai appelé et tout. Je m'en souviens plus trop. Et j'ai appelé la marque en question. Elle m'a dit, est-ce que vous avez lu et tout ça? Je dis, ouais, ça m'intéresse. Moi, tout ce qui est cosmétique et tout ça, j'adore. Déjà, sur ma chaîne YouTube, j'en parle tout le temps de tout ce qui est produits cosmétiques et tout ça. C'est un domaine auquel je me sens à l'aise et tout. Franchement, j'ai été ravie. J'étais vraiment très contente de pouvoir faire ce partenariat-là. Déjà, la marque en question devait m'envoyer des produits. Elle devait m'envoyer les produits. Il y en avait deux produits en question. Mais un produit spécialement où je devais faire vraiment une vidéo en forme et du forme et essayer de partager un petit peu sur mes différents réseaux sociaux. C'est-à-dire sur Snap, sur Facebook, sur YouTube et sur... ouais, j'ai pas oublié. Hein. En tout cas, sur mes différents réseaux, je devais partager. Mais là, par contre, on n'avait pas encore parlé du côté finance, du côté argent, mais bien sûr, parce que tout partenariat, il y a un petit côté finance. Après, ça dépend. Il y a certains partenariats où la marque t'envoie directement le produit et tu fais juste la vidéo, mais tu n'es pas rémunéré. Et il y en a un autre aussi où tu reçois le produit. Tu parles du produit, tu fais la vidéo, tu gardes le produit et tu es rémunéré. Mais pour le mien, c'était que la marque m'amenait le produit, je le teste et j'allais être rémunéré. C'était ce qui était marqué. Bref. Après, on a parlé du contrat et tout et la personne devait m'envoyer le contrat via la poste et tout ça. Je devais signer le contrat pour que ça soit en bonne et due forme, quoi. Voilà. Et la personne a retardé un petit peu les choses. Je dis, bon, c'est pas un souci. Moi, je lui dis, bon, il n'y a pas de souci. De toutes les manières, moi je commence mon travail et tout ça. Je reçois le produit. Je commence la vidéo et puis, bon, le contrat viendra après. Erreur. Donc, j'ai commencé à faire la vidéo, j'ai fait la vidéo sur le produit. Franchement, j'ai balancé un petit peu partout. Et moi, pour moi, j'avais rempli le contrat tranquille. J'avais rempli ma part du contrat, quoi. Et après, là où ça a commencé à... C'est que j'aimerais dire aux petits youtubeurs, en guillemets, c'est-à-dire les personnes qui viennent à peine de commencer comme nous, de ne pas se faire avoir. C'est-à-dire que quand
quand on commence notre chaîne YouTube, on est vraiment, on a cette excitation-là quand il y a des propositions des propositions de partenariat. C'est-à-dire, on est excité à vouloir faire. Il faut prendre le temps de prendre des conseils chez des personnes qui ont déjà fait des partenariats. Essayer de bien se renseigner, essayer de bien lire, essayer de bien réfléchir. Est-ce que ça va faire comme ça? Est-ce que le pourquoi du comment? Est-ce que je vais être rémunéré? Il faut déjà mettre les bases pour ne pas que la personne qu'on a en face de nous essaye d'abuser un petit peu de notre image. Bien sûr, je le dis, que ce soit qu'on ait 1 ou 2 ou 3 abonnés, c'est notre image qu'on met en avant et c'est notre image qui permet que le produit soit va peut-être être vendu ou voilà. Bref. Donc du coup, moi, je reçois le produit, je fais ma part, je remplis ma part du contrat. J'ai fait une vidéo YouTube, franchement, j'ai tout donné, sans même avoir signé le contrat parce que bon, j'ai été tellement mise en confiance par la marque en question. Comme je le disais, la marque en question demandait trop pour ce qui n'était pas convenu déjà sur le contrat, bien sûr, déjà que je n'avais pas encore signé le contrat, ce qui était une erreur de ma part, erreur de parcours déjà. La marque me demandait tout le temps de faire des vidéos. Je dis bien tout le temps. Que je sois active sur les réseaux, que je sois active H24 sur sa page Facebook, sur Snap. Franchement, il fallait que je parle. C'est-à-dire du lundi au lundi, il fallait que je fasse la pub, je fasse la pub, je fasse la pub, je fasse la pub, je fasse la pub. À un certain moment, bon, moi je ne suis pas quelqu'un qui s'énerve ou qui aime parler pour ne rien dire. J'ai essayé de temporiser un petit peu les choses pour dire, écoute, moi, certes, j'ai fait souvent des vidéos sur Internet, mais mis à part de ça, j'ai ma vie aussi à côté. J'ai ma vie privée aussi à côté qui me demande aussi énormément de temps. À la rigueur, je peux faire une vidéo, même pas une vidéo, un post, soit sur ma page Facebook ou sur Instagram et tout. Mais c'était tout le temps, constamment. Il fallait que tout le temps je fasse. Je dis, mais non. Déjà que j'ai pas encore signé, tu m'as pas encore fait signer le contrat. De 1, l'argent que tu m'as promis pour pouvoir faire la pub, je ne l'ai pas reçu. J'ai rien dit. Mais à un certain moment, il faut se calmer et tout. Vous voyez? Et c'est ce qui a été, c'est ce qui m'a beaucoup déplu dans cette histoire de partenariat. Après, j'ai reçu un message de la marque en question comme quoi, en fait, elle me reprochait le fait que j'ai pas assez d'abonnés, je ne sais pas. Déjà que j'ai peur de 10 000 abonnés, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, que j'avais pas assez d'abonnés, ça c'est de 1. Et que depuis que j'ai fait la pub du produit en question, les ventes n'avaient pas explosé comme elle espérait et tout. Après, moi, j'ai dit, ben, déjà, je vous arrête parce que quand tu vas voir un influenceur pour pouvoir booster, pour pouvoir faire la pub de ta marchandise, ce n'est pas garanti que ta marchandise ou ton produit prenne de l'ampleur. Ça n'a rien à voir. Que tu partes prendre un influenceur qui a plus de 100 millions d'abonnés, même si il fait la pub, c'est pas garanti que tous ces 100 millions d'abonnés là viennent acheter le produit. C'est ce que j'ai mis en avant. Et tu me demandes d'être toujours sur les réseaux sociaux, bien maquillée, bien habillée et tout. Déjà, mon maquillage, c'est moi qui le paye. Ce n'est pas comment dirais-je, la société ou la marque de trucs là qui paye le maquillage ou les vêtements et tout. Moi, j'ai fait l'effort de pouvoir mettre le produit en avant. Maintenant, mis à part à toi maintenant derrière de faire un effort
pour que ton produit puisse être mis en avant. Franchement dit, j'ai vraiment eu mal par rapport, je ne sais pas si je peux dire mal ou je me suis sentie mal vis-à-vis de ces propos-là. Mais comme je suis quelqu'un qui aime bien temporiser les choses, qui ne parle pas. Ça s'est passé l'année dernière, mais j'ai décidé d'en parler de ça aujourd'hui. Moi, j'ai dit à la personne clairement que, écoute, déjà que la part du marché n'a pas été remplie. Moi, j'ai fait ma part des choses. J'ai fait ma vidéo en bonne et due forme. J'ai fait la pub comme tu me l'as demandé. Déjà que je n'ai pas vu le contrat de mes 2 yeux. Certes, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas signé. Mais malgré ça, j'ai tenu à faire la vidéo comme tu me l'as demandé. Les posts comme tu me l'as demandé. H24, tout le temps. Je l'ai fait. Elle me dit, ben non, il n'y a pas de souci. Ben, je vais t'envoyer l'argent pour ce que tu as fait et tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis bien, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu l'argent de la vidéo que j'ai fait. Et même jusqu'à présent, il y en a certains qui regardent la vidéo, se disent, mais tiens, peut-être que ce produit-là peut marcher, je vais y aller. Parce que bon, mis à part que moi, sur le coup de la colère, je suis allée sur mes posts, sur mes anciennes, bon, sur mon compte Snap, sur mon compte Instagram aussi, j'ai supprimé tous les posts qui étaient en rapport avec cette marque-là. Mais quand même, la vidéo YouTube est restée. La vidéo YouTube est restée avec tous les numéros et consorts. J'ai tout laissé. Donc, avant de faire un partenariat avec une marque, que ce soit pour un petit blogueur, que ce soit pour un petit ou pour un grand, exigez d'abord une signature. Moi, c'est moi qui ai fait l'erreur de ne pas signer, de ne pas exiger le contrat en bonne et due forme dans mes 2 mains, signé par la marque en question et tout, et ma signature aussi. Sinon, peut-être que... Désolée. Sinon, en conclusion, ben, il n'y a pas de conclusion. Hein. Je n'ai pas été rémunérée pour la vidéo que j'ai faite, pour le partenariat. Certes, j'ai gardé les produits. Mais dans mon contrat, c'était prévu que, je sois rémunérée. Je n'ai pas encore vu le chèque. Déjà, le chèque, il est encore bloqué à la poste. Il n'est pas encore arrivé depuis l'année dernière. Bon, bref. Et le conseil que je peux donner aux nouveaux youtubeurs, bon, aux petits youtubeurs comme nous, qui se font approcher on se fait approcher par des marques parce que, bon, on est novice, hein, si je peux le dire. On est novice. On n'est pas... On est excité quand il y a une demande de partenariat. On est tellement excité pour dire, ah ouais, on a un partenariat. On ne prend pas le soin ou la peine de lire un petit peu entre les lignes pour dire, ben, tiens, moi je veux ceci, moi je veux cela. Je veux que le partenariat se passe comme ça, comme ci, comme ça. Vous voyez. Pour ma part, j'ai décidé de ne plus travailler avec cette personne-là. Moi, j'ai été fair play. Je ne suis pas montée dans mes grands cheveux pour dire, ben non, mais tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Et nanani et nanana, j'ai dit, bon, stop. Du moment où cette personne-là même a décidé de son plein gré. Déjà, elle m'a envoyé un message pour me dire, ben non, mais depuis que tu as fait la vidéo, je sens pas mes ventes sens pas mes ventes exploser. J'ai encore les mots, hein, que si on fait une pub, on s'attend à, si on vend un produit, on s'attend à ce que on rentre dans ses fonds. Je dis, ben meuf, ça me concerne pas, ça. Ça, ce sont tes finances à toi, ce sont tes réalités à toi. Moi, tu m'as contacté pour pouvoir vendre, pas pouvoir vendre, pouvoir faire la pub, entre guillemets, de ton produit. Moi, je fais la pub. Et ce qui en suit derrière, non, mais c'est pas ça, c'est pas de ma responsabilité. Vous voyez, c'est pas de ma responsabilité. Donc,
Voilà, donc ce que j'aimerais dire aux nouveaux youtubeurs, aux petits youtubeurs comme moi, c'est de bien lire les contrats et de s'imposer, de s'affirmer. C'est pas parce que on a moins de 100 000 abonnés que n'importe qui viendra nous proposer un partenariat. On est tellement à l'affût de pouvoir fournir un contenu à notre public, on va accepter tout et n'importe quoi. Soit si c'est un post sur Snap, il faut être rémunéré. Si c'est un post sur Messenger, il faut être rémunéré. Si c'est une vidéo en quelque sorte et où on présente le produit, ça c'est autre chose aussi, il faut être rémunéré. Voilà, chers abonnés, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous en pensez de ma mésaventure avec ce partenariat-là. Et puis sur ce, n'hésitez surtout pas à me laisser vos avis et vos impressions dans les commentaires. Et si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait?